à faire à propos du grand débat. Que voulez-vous dire, Laurent Neumann? Je vous ai écouté depuis 7 heures du matin et Oui. depuis que vous avez présenté ou même fait voter en première lecture votre réforme à l'Assemblée, j'essaye de comprendre pourquoi tous les projets Blanquer ont été plutôt bien accueillis. Je pense à la division par 2 du nombre d'élèves dans les classes de CP, CE1 dans les zones RED+. Et pourquoi là, tout à coup, ça passe pas? Pourquoi il y a un problème de pédagogie? Et j'ai découvert quelque chose qui m'inquiète profondément, c'est qu'il y a un point commun entre la contestation de votre réforme et les gilets jaunes. Vous allez me dire, ça y est, Neumann... Et alors, allez-y vite, Laurent. Une raison très simple. Pour la première fois, ce ne sont pas les syndicats qui sont la source de la contestation, mais des réseaux sur Facebook. Il y a un réseau sur Facebook qui s'appelle les Stylos Rouges. Ils sont 70 000. Ils fonctionnent en réseau fermé, exactement comme l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Oui. Et du coup, la pédagogie ne passe pas parce que, en fait, ces gens-là se parlent entre eux. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort sur tout, mais c'est c'est la source de toutes les contre-vérités qui ont pu être dites sur votre projet. Et moi, je voudrais savoir si ça vous inquiète. Jean-Michel Blanquer. Alors, non, ça m'inquiète pas tant que ça. Si vous voulez, je regarde, je suis vigilant, etc. Mais ça ne m'inquiète pas parce que je pense que, d'abord, les réseaux sociaux, nous travaillons tous avec désormais. Les représentants des Stylos Rouges, d'ailleurs, étaient reçus hier au ministère pour aborder les sujets qui, au départ, ont été surtout des sujets de pouvoir d'achat, ceux que nous avons abordés en début d'émission, et ce qui me semble finalement assez normal. Par ailleurs, je serais moins pessimiste que vous sur le fait que c'est de là que viennent toutes les disons, transformations de l'information qui ont eu lieu ces dernières semaines, puisque j'ai vu toutes sortes d'acteurs, parfois très institutionnels, j'ai même vu un député dire des choses qui étaient totalement inexactes, ce qui a ameuté la population. Par exemple, quand il y a 2 semaines, on a commencé à dire partout que les écoles maternelles allaient être supprimées, alors même que la loi, le dispositif emblématique de la loi, c'est l'instruction obligatoire à 3 ans. Autrement dit, le fait que nous soulignons l'importance très grande de l'école maternelle. Vous renforcez l'importance de la maternelle. On va améliorer le taux d'encadrement à l'école maternelle, on va améliorer la formation pour l'école maternelle, on va généraliser l'école maternelle. Au moment où vous faites une loi qui dit ça, vous avez une information qui passe partout pour dire ils attaquent l'école maternelle. Donc si vous voulez, c'est vrai qu'on est dans un monde désormais où il y a des transformations de l'information qui sont graves, mais le mouvement des Stylos Rouges que je respecte ne m'a pas paru particulièrement contribuer à cette dimension mensongère. Bien, Éric